Assalamu alaikum, Azul Fellawan. Voilà, on est à la trésorerie d'Angers. Oui, bonjour madame. C'est pour payer une amende anti-handicap, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais savoir, pour certifier les contrats de prêt, on peut le faire ici ou il faut le faire dans un autre service? Aucune idée. D'accord, très bien. C'est pas du tout. Non, là, je Ok. renseigner sur Non mais un contrat de prêt des impôts, hein. Je vous amène le document? En tout cas, je vous laisse payer, allez-y. Allez-y. Il faut le. Comment dire elle a le document. Oui, tout à fait, elle a tout. J'ai tout. Elle a tout. Alors, je retrouve tout ça. Donc on est les derniers apparemment, ça ferme à 16h. 16h. Parce qu'on était au 18 rue de Rennes et apparemment c'était fermé. Alors, il me faut le papier. Oui, elle a le papier. Moi, je vais vous l'avoir aussi. J'ai le double. Oui, je l'ai. Dans tous les cas, je l'ai. Je Vous l'ai avez sorti vu la tout porte? à l'heure. Ça doit être bon, il est là. Vous l'avez, super. Voilà. Merci. Vous l'avez reçu quand? Attendez, j'ai le papier. Donc il y a la date qui y figure. Donc il y a marqué, si je ne m'abuse, c'est au mois de juin. La décision, celle du mois de juin, mais elle l'a reçue récemment. Parce qu'elle m'a contacté avant-hier. Voilà, en lettre recommandée. Vous m'avez contacté avant-hier, c'est bien ça? Ouais, avant-hier. Ça fait 2 jours. Ok. Je fais la copie parce que comme elle a un abattement de vente. Si elle paye dans les 30 jours, c'est ça? Voilà. Donc je vais faire la photocopie du Très bien, document. parfait, c'est gentil madame, merci. Donc voilà, c'est la 1553e amende qui est payée donc, par rapport à l'usage du handicap dans les 6 pays européens, donc France, Belgique, Suisse, Hollande, Néderlande, donc Pays-Bas et Allemagne. Et le 11 septembre, je serai au Danemark pour payer les premières amendes concernant le port du handicap, donc suite à la loi qui était appliquée depuis le 1er août 2018. Bon, il faudra retourner au guichet après. Je retourne? Ok, ça marche. Pour votre prêt, là. Pour le prêt, oui, très bien. Il faudra retourner au guichet. Hein. Parfait, donc c'est bon alors. Oui. Ah d'accord, très bien, parfait. Avec la personne. D'accord, très bien. Donc voilà, donc il faut savoir que depuis le 18 octobre 2016, le gouvernement français a voté une loi contre moi spécifiquement et qui m'interdit de payer les amendes anti-handicap directement. Donc j'ai trouvé une nouvelle méthode, je fais un prêt donc aux femmes qui portent le niqab et un prêt qui est certifié par les impôts français et ainsi c'est elle-même qui paie les amendes. Elle vous a donné le reçu, c'est bon? Non, il faut attendre le reçu, hein. Il faut avoir la preuve. Et puis l'argent est là, c'est pour ça. Donc voilà la méthode. On fait un prêt de 181 € certifié aux impôts et c'est la personne elle-même qui paye l'amende. Donc vous voyez, elles sont libres, hein. Il n'y a personne qui les oblige à faire quoi que ce soit. Voilà. They do what they want. Alors, je fais un petit commentaire personnel, ne vous inquiétez pas. Vous me filmez pas? Pas du tout. Je me filme moi-même, ne vous inquiétez pas. Non, non, je respecte les fonctionnaires, ne vous inquiétez pas. Alors, donc moins 20%, donc ça fait au moins 36. On a de la chance, on a une réduction de 20%. Vous avez vu un peu ça? Donc 36 € en moins, c'est ça? 36,20 €. Donc au lieu de 181 €, ça devient 144,80 €. Voilà. C'est génial, c'est pas cher, dis donc, la liberté en France. Voilà, 144,20 €. Donc ça se passe toujours aussi bien ici? C'est la première fois que je vais ici et dehors avec le port du handicap, c'est très compliqué ici. D'accord. C'est très compliqué ici. Et dans la région d'Angers, ça se passe bien en général? Non, pas du tout. Ça se passe pas bien? Pas du tout. Pas du tout. Ah bah vous allez me raconter ça en détail tout à l'heure si ça vous dérange pas. Pour que l'opinion publique se rende compte de ce qui se passe ici quand on est musulmane. Surtout, vous n'êtes pas d'origine maghrébine. Pas du tout, non. Vous êtes d'origine européenne? Donc même en tant qu'Européenne, on vous embête ici, dans votre propre pays. Non, oui. C'est incroyable ça.
Ce sont des Européennes et la France les embête dans leur propre pays. Hein. C'est votre petit? Ah, un petit. Allah yabarak. Alors, on ne va pas le filmer comme vous pouvez imaginer. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Depuis donc le juillet 2010, il y a une loi qui interdit aux femmes qui portent le niqab de circuler librement dans la rue. Allez, 44,80. très bien. Donc 145 et 150, voilà. Je vais donner une petite chance. Hein. Très bien. Alors c'est Madame la mère Amélie, c'est ça? Donc voilà, on va laisser finir. Donc voilà, j'aimerais que Hakakchoufou Bainikum, comment ça fonctionne quand je paye les amendes. Et donc ceux qui disent que je ne paye pas les amendes, ils n'ont qu'à venir ici à Angers. Voilà, et bien sûr au Danemark, le 11 prochain. Oh, je suis la Clébès, ça va? Là, 14 mois, là. Vous voyez, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de frère qui viennent embêter ces femmes. Elles sont libres de porter l'habit de leur choix. Alors c'est très important. Ils sont gentils ici les fonctionnaires au trésor public. Ouais, c'est la première fois que j'y vais, c'est pour un peu. Ça fait plaisir. Ouais. On sent qu'il n'y a pas d'onde négative. Parce qu'il y en a qui pensent que vous êtes un danger pour la société. Vous en pensez quoi de ça? Ouais, mais moi, je trouve ça ridicule et c'est blessant en fait. Parce qu'on autorise bien les personnes à être découvertes au maximum dehors. Il y en a même, ils se reproduisent dehors quand on voit les villes au Mexique, c'est horrible. On ne dit rien et nous, on est trop couvertes en fait. C'est désolé Joe, mais c'est soit il y a un poil, on est heureux, soit il y a couverte, on l'est pas. Enfin. C'est fou ça. Et puis les motards qui portent des casques, on les voit pas non plus. Hein? J'ai pensé à ça, oui, c'est vrai. Vous en pensez quoi? Les écharpes d'hiver, là, de ce côté. Ah ouais? Vous en pensez quoi, par exemple, des motards qui portent un casque? On les voit pas non plus, on voit pas leur visage. On voit que c'est religieux, c'est plus contre nous. Donc, ils s'attaquent à l'islam. Alors, vous avez juste caché le nom, comme ça on va... Attendez, comme ça on va filmer. Ouais, donc c'est spécifiquement contre les musulmans. Alors qu'ils nous disent que c'est dissimulation du visage, mais si Ouais. c'est vraiment ça, dans ce cas-là, on les arrête aussi. Tout à fait, Donc, ça c'est vrai. Alors on va montrer, il n'y a pas le nom, c'est bon? Voilà, maintenant on va regarder, hop, on y va. Donc nous sommes bien à Angers, hop, voilà, la somme de 144. Attendez, 144,80 €. En demande d'opération suivante, trésorerie Angers, amende, condamnation pénale. Et bien, parfait comme on dit chez nous. C'est le mec. Allez, Madame, merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, vous avez besoin de rien, c'est bon maintenant? Tout va bien, eh ben, merci beaucoup, c'est gentil, au plaisir. Et ben on va continuer. Bismillah. On va récupérer le contrat de prêt. Attendez, je vous précède. Voilà, rebonjour. Alors, je vous filme pas, vous inquiétez pas. Je ne fais que me filmer moi-même. Voilà, donc je voulais simplement confirmer que c'est bien un contrat de prêt. Donc c'est possible d'avoir un tampon des impôts? Nous, on peut pas. C'est pas une déclaration, c'est pas un contrat de prêt. C'est une déclaration de contrat de prêt. Mais ces documents-là, ils valent quand vous prêtez une somme d'argent. Oui. Vous allez sur enregistrer au service enregistrement des impôts. Alors, on m'a dit de venir ici. Bah oui, mais parce que là, vous avez payé là. Oui. Vous avez une déclaration. Donnez un petit instant, ça ira. Non, c'est au nom de la dame. C'est pas moi qui ai payé, c'est elle qui a payé. C'est pour ça que je lui ai fait un contrat de prêt pour qu'elle puisse payer l'amende en question. Donc c'est pour ça qu'il me faut un tampon, de façon à être conforme à la loi. Oui, mais qui a payé? Madame, Alors moi, je lui ai fait un prêt, et c'est elle qui a payé. vous lui avez prêté de l'argent, Exactement, tout à fait. c'est elle qui a payé. Voilà. Donc le reçu, il a son nom. Exactement, oui, vous pouvez vérifier. Ça vous embête pas? Voilà, vous inquiétez pas, je vous filme pas. Allez. Voilà, donc vous voyez, c'est bien à son nom, regardez. D'accord. C'est pour ça qu'on fait le contrat de prêt, de façon à être conforme à la loi. Je sais pas comment. Il faut simplement tamponner, c'est ce que je fais partout. Hein. C'est vrai? Ah oui, partout. Dans toutes les trésoreries. Je fais ça depuis 2016. C'est qui fait? Et je peux vous demander qui vous êtes en fait? Il y a marqué, je suis Rachid Nekaz. D'accord. Voilà. Je vous montre mon passeport, je suis algérien, regardez. Ah, mais je peux. Ah, je vous le montre. Qu'est-ce qu'on pourrait... C'est juste un tampon, c'est tout. Hein. Alors, je vous explique pourquoi. Depuis 2016, il y a une loi qui m'interdit de payer directement les amendes. Donc maintenant, j'ai fait le système du prêt. J'ai fait un contrat de prêt, donc après, et c'est ces personnes elles-mêmes qui remboursent, qui payent l'amende. C'était une amende qui est au nom de qui? De madame. D'accord. Et bien pourquoi vous êtes revenu? Je comprends pas.
Moi, je ne peux pas payer en directement, c'est elle qui paye en directement. Et c'est au nom de madame, c'est vous qui devez payer l'amende. Non, non, c'est elle qui doit payer l'amende. Si je devais- Alors, l'amende, pardon, l'amende est au nom de madame. Ouais. Et moi, je lui prête 181 € afin qu'elle puisse payer l'amende. Et pourquoi vous lui prêtez? Je comprends pas. Parce que c'est dans mon rôle citoyen de permettre à ces femmes de porter librement l'habit de leur choix. D'accord. C'est mis ça depuis 8 ans, voilà, dans 6 pays européens. D'accord. Donc Voilà. c'est au nom de quoi? D'une association? Exact. Là, c'est personnel, hein, c'est Rachid Nekaz lui-même qui, en tant qu'individu, qui. Si j'ai bien compris, Oui. mais c'est vous le créancier et c'est la dame qui est débiteur. On a inversé. L'amende, elle Ah est oui, mise en d'accord. madame, oui. Pardon, ok. Alors ça, on va juste corriger, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il y a eu confusion. Attendez. Ah oui, on s'est trompé de document. Voilà. On va modifier. Tout à fait. Voilà. Alors, où est le papier? Voilà. Très bien. Alors, on va le faire sur ce papier-là. Et donc, je fais ça depuis 8 ans. C'est pour ça que vous vous filmez. Exactement. Et c'est pour ça que je ne vous filme pas. Parce que vous n'avez pas le droit, vous n'avez même pas le droit d'enregistrer notre voix. Non, non, vous inquiétez pas, je vous filme pas, madame. D'accord. Aucune inquiétude là-dessus. Bah si, quand ça filme, ça enregistre. Oui, mais pas la voix. Mais vous l'utilisez. C'est direct pour elle. Direct pas, pardon? Non, voyons, pas du tout. Alors, Mais je peux vous demander, c'est quoi le rapport avec ces dames alors, elles ont une amende concernant le port du niqab. D'accord. Voilà, Dans un lieu public? exactement, tout à fait. D'accord. Mais sur Angers, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu vois? Il n'y en a pas beaucoup sur Angers. Vous en avez déjà croisé? Sur Nantes, oui, mais ici, non. Des femmes avec voile d'Interprète, vous en avez déjà croisé? Sur Angers, Ouais. j'y prête pas vraiment attention. Je sais pas, tout en noir, tout comme les visages de couleur. Pas forcément. Non, non, mais je En marron, en vert. Oui, parce qu'en fait, je le pied de... Ah oui, d'accord. dévoilé. Oui, elle respecte le lieu public. Bah je sais pas, tu vois, moi je fais des 18, 19. J'arriverai pas à tenir ce truc. 17, 18, 19. C'est juillet. Par contre, si tu veux mettre, tu fais ce que tu veux, moi je mets pas de méchant. Voilà, donc juste un petit tampon, c'est tout. Rien d'autre. Celui-ci de juillet. Du coup, j'ai pas remplir mon là-dessus. Comment? Je vais pas remplir rien. Ah non, vous remplissez rien, vous signez, c'est tout. Ah, c'est pas méchant. Ça évite d'aller en prison, c'est pour ça. Ah. Et voilà, on y arrive. J'ai ici un militant qui nous prie de bien vouloir cacher une déclaration de contrat de prêt. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a le directeur qui va venir. il va Carrément savoir. le directeur. Oui, oui, parce Bon, vous qu'en lui fait, dites, je c'est sais pas vers méchant, qui le- c'est juste un petit Non, contrat non, de non, prêt. je oui. sais- je sais juste pas. en C'est fait, pour, quelle c'est pour être position- conforme à la loi, tout simplement. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas méchant. C'est pas pour vous embêter. Très bien. Si vous voulez bien passer. Oui, je vais patienter, Je aucun pense que souci. lui, il Ça aura- marche. Il saura en fait. Quoi faire? Juste pour un tampon, dites-lui, n'ayez pas peur, dites-lui. Hein. Personne ne va vous gronder. Donc je vais patienter. Il va vous prier certainement de lui expliquer en fait votre démarche. Très bien. Pour laquelle. Pas de souci. Voilà, très bien. دونك فوالا هذه هي واحد اللي يدافع على الحقوق الانسان في الجزائر. على بالكم بلي نخلصوا فاني مخلفات في الجزائر تاع الحقوقيين، درنا في البيض، في بديه، في بشار، في الجي. دونك فوالا حنا ندافعوا على الحقوق الانسان في الجزائر وفي العالم كامل، في اوروبا، في السودان، في ايران، في بارتو. دونك فوالا سكون في. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Rachid Nekaz. Enchanté. Voilà, à vrai dire, je suis simplement venu pour faire signer un contrat de prêt de 181 € afin d'être conforme à la loi, parce qu'on a payé une amende par rapport à l'usage du niqab. Et je voulais simplement avoir donc un tampon du sang des impôts, c'est tout, pour bien dire que c'est un contrat de prêt. C'est en fait la dame, elle a été verbalisée. Monsieur Mekale, il a prêté de l'argent pour pouvoir payer l'amende. Alors, c'est monsieur qui a payé à la place de la dame. Non, non, c'est elle qui a payé. Moi, je lui fais le prêt.
Voilà, je fais Oui, le je prêt. vois. Ah, je fais le prêt à madame et c'est madame qui paye. D'accord. Donc c'est un contrat privé. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc nous, on n'a pas. Bah, à si, regardez, signer ça. il y a marqué les impôts. Centre des impôts. C'est un document CERFA des impôts. Et donc, ils m'ont bien dit qu'il fallait tamponner par les impôts, sinon ça n'avait pas de valeur. Qui vous a dit ça? Les centres des impôts. Quels sont nos Moi, dans tous les centres des impôts, à Paris, je fais ça dans le Val-de-Marne, je fais ça partout. À chaque fois, je paye une amende. Donc, je fais une amende par le biais d'un prêt. Je suis obligé de faire certifier ce contrat de prêt. Sinon, ça n'a pas de valeur. Vous voyez, c'est bien un CERFA, un document CERFA des impôts. La DGFIP. C'est pas moi qui l'ai constitué, ce document. Attention, Oui, mais ce document-là, normalement, on fait enregistrer. Oui, je veux l'enregistrer, oui. Enregistrement des Ah oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de souci. Ou alors certifié. Mais je vous donne une copie, comme ça, vous l'avez. Non, C'est comme ça que je fais, moi, à chaque fois. Hein. C'est pas, on n'enregistre pas, nous, ici, ça. Ça n'enregistre pas ici. Non, c'est Alors, à c'est chaque fois. c'est au service enregistrement de chez nous. Alors moi, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je fais certifier, et je donne une copie, et vous l'enregistrez. Et moi, j'ai une copie. Nous, on n'a pas à l'enregistrer ici. Non, il faut aller Pourquoi au vous service, l'enregistrez pas à l'enregistrement de chez nous, oui. Et c'est où chez vous? Et bien, ça se trouve à la cité administrative, le service Mais enregistrement. tout à l'heure, j'étais à 18 rue de Rennes, on m'a dit de venir ici, à rue Talot. Alors, 18 rue de Rennes, je pense, vous a demandé de venir ici parce que c'est la direction. Oui. Mais le service de l'enregistrement, qui peut enregistrer ce genre de déclaration de contrat de prêt, se trouve à la cité administrative. Et là, vous ne le faites pas, en tant que service des impôts. Alors non, puisque c'est le service d'enregistrement qui le fait. Vous savez que je fais ça partout en France, hein, Eh ben, depuis 2 ans. Dans les directions. Voilà. Oui, absolument, tout à fait. Ben, de la même façon, j'ai payé l'amende aujourd'hui. En même temps que je paye l'amende, on fait certifier ce contrat de prêt. Et ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Non, on ne peut pas faire ça. C'est dans un service de l'enregistrement qu'on le fait. On doit Le vous donner service l'adresse. de Hein. l'enregistrement, c'est cité administrative, Voilà. ici à Angers. C'est à 5 minutes D'accord. à pied, là, 10 minutes à pied. Je pense que ça va être fermé cette heure-ci. 15, Les après-midi, le 16, mercredi après-midi. lundi et mercredi et vendredi après-midi, c'est fermé. On va dire, moi, je viens d'Algérie, donc je vais retourner. Donc c'est un peu compliqué. Ah ben, je vous comprends bien, mais Vous savez, c'est pas. Mais vous pouvez pas simplement tamponner et ensuite je vais leur envoyer. C'est pas compliqué. C'est pas, si on le tamponne, ce ne sera pas opposable. Pour que ce soit opposable, Oui. il faut vraiment que ce soit le service du comptable qui Oui. enregistre, qui procède à l'enregistrement dans son application et qui doit attribuer un numéro. D'accord. Et là, vous pouvez pas le faire. Là. Mais si on vous met un cachet, ça vaut rien. Bah, si, c'est très important pour moi. Le cachet suffit. pour Hein. vous, oui, mais Ben, ça n'a pas de oui, valeur. par Bon. rapport à l'administration Oui. fiscale, parce que ça a une importance capitale dans un. Merci, exactement. C'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, ça peut être après pour une succession, ça peut être pour Oui. toutes les situations patrimoniales qui peuvent venir à se présenter. Mais pour que ce soit opposable au tiers, il faut qu'il y ait un numéro d'enregistrement. D'accord. Sinon, c'est pas opposable au tiers et ça vaut rien juridiquement. Devant un Si elle tribunal, tampon, ne ça vaut vaut rien. rien. Il faut qu'il y ait le tampon dans le service de l'enregistrement. D'accord. Et ici, c'est pas un service de l'enregistrement. Donc vous encaissez les amendes, mais vous ne faites pas l'enregistrement, c'est ça? Alors, c'est le service spécifique. Ici, on va encaisser des amendes puisque Oui. vous avez eu un paiement en numéraire. Oui. C'est Vous ça? savez, c'est pas nous, Voilà. ce sont les tribunaux civils qui auraient à juger de la qualité de ce document, qui pourraient vous opposer le fait que ce soit pas le bon service, qu'il n'est pas Ah, d'accord, très bien. juridiquement enregistré. C'est pour ça que c'est important. Très bien. Donc, et C'est on peut faire pas- ça dans n'importe quel. Service de l'enregistrement. D'accord, très bien, de parfait. la cité administrative. Donc je ferai ça un autre jour. Ouais, Très bien, par- parfait. Par exemple. Ça Voilà. va. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est gentil à vous. Au revoir, merci pour cet éclairage. Je vais vous donner l'adresse de... Oui, s'il vous plaît, oui. J'avais un post-it ici. Oui, il est là, il n'est pas caché. Il est juste là, voilà. Il y avait une adresse qui était indiquée. Et voilà. Donc, le service d'enregistrement, il se trouve 15 bis rue du Petit Thouars. Très bien. C'est pas très loin d'ici. En fait, c'est quand vous sortez Oui. de la trésorerie d'ici, c'est à gauche, à la cité administrative. Vous connaissez Angers? Le petit tour, il y a le commissariat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Le commissariat, Parfait, il est- ok. Il est plus à droite, Très bien. plus à gauche, et puis c'est à droite du commissariat. D'accord. Alors, Ça marche. le service enregistrement, si vous vous présentez à l'accueil, ils vont vous diriger vers le service. marche. Oui, ça va aller. En revanche, cet après-midi, c'est fermé. C'est fermé. Très bien, Ça ok. va être ouvert demain matin à partir de 8h30 ou 9h. Et moi, je peux y aller à votre place, monsieur Necker? Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Oui, absolument, tout à fait. On va faire ça. Oui, oui, très bien. Ok, ça marche. D'accord. Merci beaucoup. C'est gentil à vous. Un petit instant, je vais vous Ok. donner les horaires précis de l'ouverture. C'est gentil. Je te quitte la ملاح ولا لا؟ Puis on fait ça, nous, on va faire le tamponner et puis on le renvoie. Ah oui, très bien. Eh bien, je vous laisse ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Direction. Est-ce que,
Vous m'enverrez par mail, c'est parfait. Par mail. C'est parfait. Enregistrement en jeu. Je vous précise le numéro Oui. de téléphone. C'est le... Je crois que... Le post-it, Il est dedans? je précise le numéro de téléphone. Parce que j'ai mis le standard, ça. Ah, je vous l'ai pas redonné? Jaune, avec l'adresse. Le post-it jaune. Je crois que je vous l'ai redonné. Attendez, je vais Non, revérifier. je pense que je l'ai remis à la gendarmerie. Ah, il est revenu ici. Décidément, il passe son temps à venir. Hein. Ouverture jeudi. 8h32. Madame. Super. Eh bien, génial. Merci beaucoup. C'est gentil. Au plaisir, madame. Voilà l'adresse. Voilà. Ben, merci beaucoup. À bientôt et merci pour votre éclairage. Et moi, j'ai éclairé rien du tout. Si, vous avez très bien éclairé. La preuve, regardez, on avance quand même. On a payé l'amende et puis maintenant, on va certifier le contrat de prêt. Vous êtes content de vous? Très content. Mais oui, on a fait un devoir citoyen, n'est-ce pas? Merci, madame. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. Aya bismillah. Vous allez arriver? Voilà, chef Toubaïnekom. Alors, ne jamais utiliser. Ah, de l'autre côté. Très bien. Donc, on passe par la caisse, c'est ça pour sortir? Faut avoir le sourire, n'est-ce pas? Il y a un escalier, c'est ça? Il y a le marché ici. Ah oui. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc là, normalement, ça s'ouvre tout seul? Merci beaucoup. Ah. Merci bien, madame. Au revoir. Là-bas aussi, il faut ouvrir? C'est pas la police et les pompiers. Oui, alors, pour ceux qui m'attendent à Nantes, je vous ai dit que j'avais un empêchement, je serai à 5h30, Inch'Allah. 5h30. Et tout... Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Voilà, parce que j'ai eu un contretemps. Samahou li, on y est, Inch'Allah, ok? Alors, on fait un petit bilan, Malish? Voilà, on va faire un petit bilan, voilà, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe ici. Voilà. Je m'en capitule pas, subhanallah. C'est bon, Malish. Vive la liberté. C'est bon? C'est bon, alhamdoulilah. Aïe, bismillah. Voilà, donc on récapitule. Donc vous n'êtes pas maghrébite d'origine. Pas du tout. Voilà, donc ce sont des Européennes. Ce sont des Européennes de... Ah, bah ça veut rien dire, ça veut... Non, mais c'est bien de préciser les choses, parce que les gens considèrent que ce sont... Coucou, monsieur. Oui. Venez discuter, venez. Eh, vous avez le droit d'être contre, venez. Bon, apparemment, il y en a qui sont un peu fâchés. Donc, vous êtes des Européens de souche, c'est-à-dire vous êtes des Françaises de souche. Donc, vous êtes de quelle région, vous, par exemple? Moi, de base, je suis née en Bretagne. En Bretagne, très bien, enchanté. Et vous? Angers. Angers, donc vous êtes d'ici, Oui. de la région, très bien. Et est-ce qu'il y a une personne qui vous oblige à porter le niqab? Pas du tout. Pas du tout. Un Au mari, un contraire. papa Par ou contre, un on a frère? beaucoup de gens qui veulent nous obliger à l'enlever, mais pas à le porter. Donc, Loin de là. personne ne vous oblige à le porter? Non. Est-ce que vous êtes marié, si c'est pas indiscret? Oui. Est-ce qu'il vous oblige à le porter, votre mari? Pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. D'ailleurs, j'étais dans la religion bien avant de le connaître. Je portais Oui. le djilbab, le niqab, avant de le connaître. J'étais vraiment pour avant de le connaître. D'accord, très bien. Parce que là je vois qu'il y a ni... alors on regarde, on fait le tour, il n'y a personne, hein, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de frère qui vous oblige à faire quoi que ce soit. Vous êtes venu librement Ah oui, bien ici sûr. à la trésorerie. Bien sûr, bien sûr. Mais on n'est pas des femmes oppressées, hein. Contrairement à ce qu'on essaye de faire croire, on n'est pas soumise, enfin comme on veut le faire croire. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous le portez, le niqab? Le niqab, en fait, au début, ça fait À peu un an près, que ouais. je suis reconvertie à la alhamdoulilah, et je l'enlève, je le remets, que c'est compliqué de porter tout le temps en fait. Vous Donc, êtes libre, quoi. voilà. C'est selon, en fonction des situations. C'est ça.
Très bien, yatek saha. Et vous? Moi, ça fait 3 ans que je suis reconvertie, alhamdulillah, et 2 ans et demi que je porte le niqab. Oui, très bien. Alhamdulillah. Et le regard des gens, là, il est un peu comme celui qui vient de passer, là, qui, de loin, ils disent des mots bizarres, mais de près, ils ne Oh, je les suis assument pas. habituée, moi, je suis habituée. Tout le temps, c'est D'accord. comme ça. Vous êtes habitué au Ah oui, mais je discours fais un très peu attention. insolent de certains? Des fois, une fois, je me suis fait insulter, j'ai failli me faire taper aussi. Ah bon, carrément. Oui, oui. Ah oui, de Ça la m'a violence. insulté de péripapéticienne, ça m'a dit que mon enfant il était issu de la fornication, etc. C'était des choses horribles. Ah oui, d'accord, c'est chaud. Là, c'était très chaud. Mais Ouais. je me suis vengée, du coup, je me suis pas laissé faire. Vous êtes défendu. Voilà, exactement. Alors j'ai une Ah, question. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent retournez dans votre pays, en Afghanistan ou en Arabie Saoudite si vous voulez porter le niqab? Qu'est-ce que vous Déjà, répondez? Avant de nous dire ça, moi j'aimerais dire que quand même déjà la police m'interdit de sortir du territoire national. Ah bon? Pourquoi? Oui. Donc parce que apparemment j'aurais tissé un réseau pro-djihadiste et je voudrais partir. Ah bon? Oui, je voudrais me rendre en Syrie pour mourir. Ça se voit, j'ai très envie de mourir. Et sur quelle base ils disent ces choses-là? Des mensonges, des purs mensonges, vraiment. Donc Il vous- n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. C'est vraiment des choses qu'ils ont écrit comme ça, c'est sorti de leur tête. Donc vous n'avez pas de passeport? Non. Ah non, j'ai pas le droit d'en avoir et j'ai pas de carte d'identité. Ça veut dire que quand je me rends dans un bureau ou quoi, je sors un récépissé de carte d'identité avec écrit interdiction du sortie du territoire national. Et quand je le sors, bah, c'est la honte parce qu'on me regarde, on se dit ouais bah elle. Donc vous C'est êtes une terroriste, française en de fait. souche et votre propre pays vous interdit d'aller à l'étranger, d'avoir une pièce d'identité. Oui. Oui, C'est oui. incroyable ça. Oui, et puis alors que les gens dans le quotidien, au contraire, eux, ils nous disent de partir. Mais non, nous, voilà, on ne sait pas quoi faire. Hein. On ne sait pas, voilà, on n'est pas libre en fait. Vous n'êtes pas libre dans votre propre pays. Non, on n'est pas libre parce qu'on nous dit, pour moi, la liberté, c'est de choisir. Oui. La liberté, c'est de choisir et en fait, on peut être que libre dans un sens en fait. C'est pas ça, c'est pas le choix. comme ils Donc, veulent. C'est pas de la liberté, ouais, C'est selon les lois de la République qui, Ouais. qui vous sont imposées. c'est ça. Et vous avez un passeport, vous? Moi, c'est compliqué, je suis en enquête sociale en fait, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'étais enceinte avec mon ex-mari, Oui, je portais le voile intégral. oui. Enceinte, j'ai fait beaucoup de convulsions, beaucoup Oui. de chutes sur le ventre, Donc médical. médicales, Oui. et ils m'ont absolument pas pris en charge en fait. Ils m'ont fait accoucher avec 18 de tension, le foie qui allait exploser, le cœur qui allait exploser. Aïe, aïe, aïe. Sous prétexte que je portais le niqab, ils ont voulu faire mourir mon enfant à l'accouchement. Mamma mia. J'ai du coup Mesquine. sauvé par la grâce d'Allah mon enfant Ça va. en m'abîmant un vaisseau du cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une très grosse maladie qui est importante, j'ai un lupus qui a touché mon cœur. Ouais, ben, je fais aller. Khair, Inch'Allah, Allah il est là. Et donc ce qu'ils ont voulu faire à l'hôpital, c'est qu'ils m'ont mis beaucoup d'équivalents d'héroïne dans le corps pour pas que je m'occupe de mon enfant. Ils m'ont emmené voir un psychiatre en voulant m'enfermer en psychiatrie. À partir de là, j'ai fui de l'hôpital avec mon enfant dès qu'il allait mieux avec mon ex-mari. Ils m'ont mis une grosse enquête sociale sur le Ils vous déconseillent de refaire votre carte d'identité. Et pourquoi? parce que sinon je serais soumise à trop de contrôles parce que je suis en pleine enquête sociale. Le passeport, même pas j'y pense parce qu'ils m'ont dit que ça servait à rien, que j'aurais trop de rendez-vous pour sortir du territoire et que du coup je peux même pas faire mon passeport. Le peu où je voyage, où je vais voir ma mère qui est en Suisse ou ma meilleure amie qui est en Belgique, je prends le bus, j'essaye d'esquiver les frontières et voilà. je C'est fais incroyable ça. Donc vous êtes française et vous n'avez ni carte d'identité ni passeport. comme ça. Non, j'ai rien. Heureusement qu'à la Incroyable. trésorerie ils ont rien demandé, j'ai rien. Incroyable. Eh ben dis donc, ben, j'espère que ça va se résoudre. Il n'y a pas que moi qui ai des problèmes, parce que moi en Algérie, ils refusent de me refaire le passeport aussi, vous voyez. On est tous les trois dans la même situation, pour des raisons différentes. Vous pour des raisons sociales, entre guillemets, moi pour des raisons politiques. Allah yahdihom bark. Inch'Allah, Allah Voilà. il facilite pour tous. Ah, ben, j'espère que ça va s'améliorer votre situation. Voilà, donc c'était juste pour que vous ayez une idée de comment vivent les musulmanes ici en France quand elles décident de porter librement le niqab. يعني بعد تفيقوا يعني كي راهم يعيشوا هنايا المسلمات اللي خيروا باه يلبسوا النقاب هنا في فرنسا يعني يديروا لهم بعض المشاكل من كما نقول لكم. Voilà, السلام عليكم, اتهلا في روحكم et merci encore pour votre liberté. Merci. صحيتو, السلام عليكم et j'arrive à Nantes, ne vous inquiétez pas, au consulat de Nantes. السلام عليكم.